Erev Tov tout le monde, ce shiur sera dédié à la guérison de tous nos soldats au retour de nos frères qui ont été capturés et pour la délivrance du Ham Israël. Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle a de spécial dans la vie du juif qui lui permet de développer son propre idée qui n'est pas influencée par son entourage. Akadosh Baruch Hu a voulu que les juifs du monde entier viennent habiter en Israël. Il a demandé. Il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Comme on a expliqué dans les shiurim avant, dans l'islam ou chez les chrétiens, il y a un devoir, presque un devoir, de mettre une existence sur tout le globe. Pour eux, ça sera la plus grande des fiertés de mettre une croix sur la lune, de mettre un symbole, un croissant sur la lune, d'arriver sur Mars et de poser là-bas et dire voilà, on a mis une croix, on a mis un croissant. Et nous, on nous dit, mais non, il faut un petit endroit où vous allez venir du monde entier, il faut être là. C'est quoi cette idée dans la Torah? Pourquoi on ne peut pas servir Dieu où nous sommes à l'étranger? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait un groupe de personnes, chacun influence l'autre et fait sortir de son mieux pour développer des idées spirituelles. On nous appelle Startup Nation, la nation du start-up. On crée, Baruch Hashem, beaucoup de start-up qui aident beaucoup de personnes dans le monde. La clé USB, la gouttière, on a fait des choses dans la médecine. Et moi, Mashiach, le devoir de Ham Israël, c'est de créer des start-up spirituelles. C'est d'être une lumière aux nations. Comme à l'époque de Shlomo HaMelech, quand il y avait le roi Salomon qui gouvernait Jérusalem, dans n'importe quel endroit du monde où on voulait savoir comment il faut être droit, comment il faut juger quelque chose, comment il faut regarder, c'est quoi un comportement de noblesse dans certaines choses, on envoyait à Jérusalem. Quand il y avait le Sanhedrin à Jérusalem, Ki mitzion tetze Torah udvar Adonai mirushalayim. Même les goyim se soumettaient à cette vérité extraordinaire. Un pays entier qui monte les 3 fêtes à Jérusalem, qui laissent leurs champs, leurs maisons. Vous aviez des villes éloignées de Jérusalem, 150 kilomètres, comme Safed, Tibériade. Ces villes, pendant Pessah, la ville était fermée. Personne qui volait, personne qui venait, faisait des dégâts. Et le Ham Israël entier qui montait. Des valeurs extraordinaires de Avodat Hashem, qui éclairaient, qui donnaient pas une ambiance dans le Ham Israël, qui était là pour donner une ouverture d'esprit. Quand, en fait, on fait une concurrence, l'homme a en lui, c'est ancré en lui. La concurrence est ancrée dans l'homme. Un homme veut être plus réussi que son voisin. Tu as un magasin, ton voisin a fait une belle vitrine en face de toi. Tu dis, ah, il a fait sa vitrine, il faut que moi aussi je le fasse. Il faut que moi, je le fasse un peu mieux. Ton voisin a fait la façade de sa maison, tout d'un coup, tu commences à sentir qu'il faut refaire ta façade aussi. Ton voisin a acheté une belle voiture, tu commences à regarder ta voiture d'une manière différente. C'est ancré dans l'homme. On n'est pas obligé d'amener ça dans la jalousie. S'il n'y avait pas cet élément de jalousie, l'homme serait dans une grotte jusqu'aujourd'hui.
pas jaloux. Il n'y a rien qui le motive à être mieux que l'autre. Mais ça, c'est quand le discours, il est sur des biens mobiliers, immobiliers. Quand tout le monde autour de toi, chacun se vante de la grandeur de sa maison, de la beauté de sa maison, de la capacité de sa voiture, de son argent, de ses biens. Mais quand tu as des gens autour de toi, que chacun parle de sa sagesse, de son savoir, de ses études, de sa manière à quel point il est proche d'Hachem, de qu'est-ce qu'il ressent, ça t'oblige à faire sortir de toi une motivation spirituelle exceptionnelle. Et tu vas faire un effort culturel, un effort où tu vas mettre toute ta sagesse pour créer une nouvelle idée. C'est là où tu crées la philosophie. C'est là où tu crées la pensée. Un penseur, s'il se trouve dans un endroit où tous les gens à côté de lui sont des gens qui sont pas raffinés, sont des gens qui sont chacun dans sa matière, il ne peut pas trop approfondir dans sa philosophie parce que il lui suffit très peu d'être plus élevé qu'eux. Mais quand il est dans un endroit où tout le monde sont des hommes sages autour de lui, il a besoin de mettre toute sa motivation pour être encore mieux. Comme que la Mishnah dans Pirkei Avot nous raconte sur Rabbi Yosef ben Kisma. Rabbi Yosef ben Kisma Omer, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, איפה j'allais en route. ופגע בי אדם אחד, m'a rencontré un homme, ואמר לי שלום רבי, מאיזה עיר אתה? De quelle ville tu viens? אמרתי לו, מעיר של חכמים ושל סופרים אני. Je viens d'une ville où il y a des sages, où il y a des écrivains, il y a de grandes personnalités. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו? Tu veux habiter avec nous? ואני אתן לך זהב וכסף ומרגליות, je te donner de l'or, des diamants, des pierres précieuses. אמרתי לו, בני, mon fils, אפילו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, אינני דר אלא במקום תורה. Même si tu me donnes toute l'or du monde, j'habiterai que dans un endroit où il y a des sages, où il y a de la Torah. C'est quoi cette question? On rencontre quelqu'un, on lui dit, d'où tu viens? Il dit, je viens d'une ville de sages. S'il y a quelqu'un qui vient et te dit, monsieur, où tu habites? Tu dis, je viens d'une ville où il y a beaucoup de parcs. Non, tu dis, j'habite à Ranana. Toi. Ils expliquent les Mefarshim. Ce monsieur a vu Rabbi Yosef ben Kisma, il a discuté avec lui. Il a vu sa sagesse. Il lui a dit, je suis étonné, Rabbi, qu'un savant comme toi, qui est habillé si simple, qui n'a personne qui l'accompagne, qui n'a pas de chauffeur, qui n'a pas un bureau, qui n'a pas un secrétaire, un homme comme toi, mais tu sais que ça n'existe pas. Tu te sous-estimes. Alors il a dit, non, je me sous-estime pas, mais je viens d'une ville où tout le monde est comme moi. Il lui a dit, alors Rabbi, alors viens chez nous, tu seras le plus grand, tu seras riche, tu seras honoré. Il lui a dit, même si tu me donnes toute l'or du monde, je quitte pas ce lieu où je suis parce que ce lieu me motive à penser plus fort, à être plus grand. Je prends un musicien, un petit musicien, il est dans une ville où personne ne sait c'est quoi un accordéon. Il sait pas faire du piano, mais il sait faire un accordéon. Bah, quand il sera dans la grande ville, peut-être il trouvera du travail dans les ganes pour chanter aux enfants avec son accordéon. Il ira dans les métros pour faire un peu d'argent avec son accordéon. Il ne montera pas sur scène avec un accordéon. Mais ce monsieur, quand il ira au village, il va faire un spectacle où il va y avoir tout le village qui va venir l'écouter. Quand tu es dans un endroit où tout le monde sont venus par une idée, où la motivation qui rassemble les gens, le public, c'est de découvrir de la sagesse et de se rapprocher à Hachem, tu es obligé d'être avec eux. Tu es obligé d'être à la hauteur, d'être comme eux, de vouloir s'approcher. Et c'est ce qu'il dit le Rav, et ça,
Et ça, c'est l'introduction qu'on va faire maintenant pour ce troisième chapitre de Oroth Eretz Israël. Yetzira Atzmit Israélite. Yetzira Atzmit Israélite. Créer quelque chose. Quand le Rav il parle de créer, c'est de créer quelque chose qui sera étudié, de créer de la sagesse. Bemarshava, dans la pensée. Vivre dans nos pensées grands. Il y a un homme qui pense petit et il y a un homme qui pense grand. Dans la vie, comme j'ai dit Shabbat dans le Shiur, dans chaque événement de la vie, on a deux manières, deux options. Une, c'est de rendre, c'est de se venger, c'est de finir les choses méchamment. Et on a une qui dit, règle l'histoire avec ta noblesse. Sois le plus grand homme quand tu as affronté un problème. Sois un homme. Sois le plus beau. Comporte-toi comme un prince. Comme le fils d'Hachem. C'est une épreuve dans la vie. À chaque fois, tu t'es fait avoir, il y a quelqu'un qui t'a vexé, il y a quelqu'un qui t'a dit, quelqu'un qui t'a pris. Je partais, ce Yom HaZikaron, qui était tellement chargé. J'ai un oncle qui est mort dans la guerre, il est enterré ici au cimetière de Ra'anana. Je marchais dans la rue Klosner pour aller au cimetière Yom HaZikaron. J'ai eu des larmes aux yeux parce que j'ai vu sur des maisons, 2, 3 maisons. Vous savez, on n'a pas le droit de garer à côté de la porte pour ne pas bloquer l'accès. Et tu as dans plein d'endroits. Attention, si tu gares ici, ta voiture sera prise. Il y a des gens qui agrandissent encore plus. Je vais te crever les pneus, Et ces gens sensibles qui habitaient dans ces maisons ont compris qu'il y a des parents qui viennent sur leur tombe des enfants, des proches. Et ils ont mis une grande affiche sur leur porte. Chère famille, s'il y a quelqu'un de vous qui a besoin, qui ne trouve pas une place, n'hésitez pas à bloquer mon entrée. Et j'ai levé mes yeux, j'ai dit, merci Hachem, que j'habite en Eretz Israël. Merci Hachem de voir c'est des choses simples de la vie. C'est déjà les plus simples. Les plus simples. Quelqu'un qui t'appelle à bloquer, si tu trouves pas, à bloquer pour que tu puisses aller, te repentir, aller prier sur la tombe de... Ça, c'est le grand Israël. Ça, c'est ce que Hachem veut de nous. D'habiter en Eretz Israël, c'est avoir une autre tête. C'est un vrai switch. Être Eretz Israël, c'est quelque chose d'autre. C'est ne pas ressembler à toutes les nations dans tout ce qu'ils font. Donc tout ce qu'on fait, ça doit être particulier. Ça doit être Asher Kideshanu. Vous savez, toutes les mitzvot, c'est Asher Kideshanu be mitzvot. Hachem, tu nous as unifiés dans tes mitzvot. Mais Hachem, il te dit, ne dis pas qu'Asher Kideshanu be mitzvot quand tu fais des tfilat yadayim, quand tu manges la matzah, quand tu prends ton loulav. Je veux que tu dises Asher Kideshanu quand tu vas au marché. Je veux que tu dises que tu sens Asher Kideshanu quand tu fais la queue à l'aéroport. Je veux que tu dises Asher Kideshanu quand tu marches dans la rue. Aussi, sur un prince, c'est toujours un prince. Un roi, c'est toujours un roi. Pas n'importe où. Dans les Birkot HaShachar, on dit le matin, Baruch ata Hashem, Ozer Israël b'gvura. Baruch ata Hashem, Roter Israël b'tifara. Tu dis pas Baruch ata Hashem, Pokeach Ivrim Israël. Pourquoi on dit Ozer Israël? Parce que tout le monde met la ceinture le matin. T'as un pantalon, c'est pas assorti si tu marches avec un pantalon, un bout de pantalon et qu'il n'y a pas de ceinture. Tout le monde te regarde, il y a quelque chose qui manque. Donc tu mets la ceinture parce que même que ton pantalon il tient bien. T'as un jean, il tient très bien. Il bloque, il ferme. Tu n'as pas besoin de ceinture. Pourquoi tu as besoin d'une ceinture? Non, ceinture, ça fait la ceinture. En fait, la ceinture, c'est ridicule. Un juif, pourquoi il met une ceinture? Pour arrêter entre le haut du corps et le bas.
Parce qu'il est Israël. Un homme, il met une casquette, une cagoule sur sa tête. Tu ne mets pas que parce que t'as froid. Tu mets parce qu'il faut se couvrir la tête. Et ça, c'est Roter Israël, petit pharaon. Et dans chaque chose dans la vie, on a cet élément et cette dimension de Israël. Et ça, on le trouve en Eretz Israël. Ça, tu es motivé à le faire dans ton pays où tu es pas là pour montrer quelque chose d'autre. Ça, c'est notre inyan de Eretz Israël. C'est ce qu'il dit le Rav, Bemachshava. Betokef HaChaim, la vie courante. Ve'amifal, Efshar li Israël et la Eretz Israël. Parce que quand tu es avec des goïms, tu es dans un tourbillon de vie où on t'oblige à résister par rapport à l'endroit où tu es. Tu dois lutter pour le code de l'endroit où tu es. T'es pas là pour développer tes valeurs, t'es là pour... Un juif, quand il est en France, il doit défendre la France. Il doit défendre... Quand il doit dire à celui qui veut le chasser, il doit lui dire tu tiens pas dans les règles de l'égalité, la fraternité. T'es pas là. Il n'est pas là pour expliquer c'est quoi un juif. C'est quoi un comportement noble que Hachem veut de toi. La noblesse d'Eretz Israël, Trumot et Maasrot. Un homme, il a fait un prélèvement, il a fait du vin. Tout le monde était agriculteur. Tout le monde. Il y a 2 fois sur 6 ans où on est obligé de prendre ce qu'on a prévu pour les pauvres et aller chercher un pauvre pour lui donner. Imaginez-vous quand c'est le rôle d'une nation entière. T'as fait du vin. Arrive la 3e année, Shnat Bior Maasrot. Ce qui est écrit dans Parashat Kitavo, que l'homme disait devant le Mikdash, avec le plat de Bikurim, Bi'arti ha'kodesh min habayit, vegam netativ la Lévi, vela guerre, la yatom, vela almana. J'ai cherché le rescapé, le réfugié, la personne qui est le clandestin, je lui ai donné. J'ai cherché la veuve, l'orphelin, je leur ai donné. Un pays où on cherche à faire la tzedaka. Un pays où chacun est censé à donner maaser ani. Sur les 6 ans de Shemitah, 4 fois tu donnes aux Lévites, 2 fois tu donnes aux pauvres, maaser ani. Non, 4 fois tu as besoin de prendre 10% et de manger à Jérusalem, et 2 fois sur 6 ans tu dois chercher de donner à un pauvre. Maaser ani. Une vie où tu vas épargner pas pour des vacances, pour monter à Jérusalem. Pour prier à Hachem, pour ne pas que le juif il dise j'ai pas d'argent, j'ai tout dépensé en mois d'août, je peux pas aller sous côte à Jérusalem. Voilà. 10% des fruits, il faut emmener à Jérusalem. Le discours est différent. On parle d'autre chose. והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. Quand on fait des mitzvot en Eretz Israël, ça devient des valeurs israéliennes. Vous savez, on disait dans les années 80, israélise est la tête. Très connue cette phrase. Être israélien, c'est donner. Le 8 octobre, le lendemain de Simchat Torah, j'avais besoin de rentrer au Super Farm pour acheter quelque chose. Il ne restait plus un savon, un shampoing. Tout a été acheté pour les soldats. Quand tu donnes en Eretz Israël, c'est pareil. Tu as donné à un pauvre, à quelqu'un à nécessité dans la rue. Tu fais une valeur nationale. Et c'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Eretz Israël, nos actions, elles deviennent une valeur de la nation. Ce qui est très fort parce que quand tu fais ce même geste à l'étranger, c'est un geste d'individu. Quand on est en Eretz Israël, on a tous vu ça dans la guerre. Chacun a ouvert son cœur, ses poches, est parti faire du bénévolat. Chacun a senti quelque chose, tandis que quand tu es à l'étranger, maximum ce que tu peux faire, c'est un virement. Tu n'as rien senti en toi.
Et c'est ce qu'il dit le Rav, il dit que les mitzvot qu'on fait, la philanthropie que tu fais en Eretz Israël, c'est pas une action d'un individu, ça devient une action de la nation. Ça devient Klal Israël. Et ça, c'est la force, parce que le Rav Kook, sa chita à lui, c'est que pendant toutes les années de Galout, on s'est approprié plein de mitzvot qui sont devenus des mitzvot de l'individu. Et on a arrêté de parler du Klal Israël. Il n'y a plus de Klal Israël. Chacun est dans une résistance, et on oublie, pour le Rav Kook, les plus belles valeurs de la Torah, c'est les mitzvot qui font une valeur du Ham Israël. Et je vais donner un exemple simple. Dans un shiur avant Kippour, j'ai expliqué. Aujourd'hui, c'est quoi Kippour? Aujourd'hui, tu es à la maison en veille de Kippour, tu prends ton talit, ta serviette pour se prosterner là-dessus, Shabbat et Kippour, à la synagogue, tu as réservé ta chaise, et surtout, il faut ton marzor de Kippour. Si dans la synagogue il n'y a pas suffisamment, il faut que tu viennes avec ton marzor. Le Kippour, il est à toi. Tu pries, tu verses des larmes, à un moment tu couvres ta tête, et tu essayes de te repentir vers Hachem. Mais au Beth Amikdash, c'était pas comme ça. À l'époque, un sidour, vous savez, le sidour de Kippour, c'est un sidour qui fait 800 pages. Il est, dans la quantité, c'est comme, deux Hamisha Hamisha Torah. Imaginez-vous que tu as deux Sefer Torah dans la main à l'époque qui avait des rouleaux au Beth Amikdash. Comment tu peux ouvrir? Comment tu peux avoir un sidour? Ben, il n'y a personne qui ne dit rien du tout. Tout le monde est spectateur. Ferme ses yeux et donne leur cœur à Hachem. Et on entend le Kohen Gadol, il dit Baruch. Il dit Shem Hachem et tout le monde crie Baruch Shem Kevod Malchuto en honneur, le nom qu'on a entendu. Baruch Shem Kevod Malchuto de Olam Baruch. Comme on dit Baruch Shemo. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit le nom d'Hachem, Baruch Shemo. Tu as entendu le nom d'Hachem? Tu as un rôle de faire un geste pour dire que c'est pas passé comme ça. Et voilà qu'il se faisait pardonner après qu'il faut. Ça y est, la Azazel Mechaper al Kol Averot Sheba Torah. Ça, c'est la force d'une avodat Hachem Klalit, d'une valeur que la nation a reçue. Le Kippour pour le Ham Israël, c'est pas le Kippour de l'individu. C'est pas j'ai jeûné Kippour. On a fait Kippour. On a été pardonné. On a été nettoyé. C'est pour ça que le jubilé, il commençait tout de suite après Kippour, où toutes les terres, elles retournaient chez leurs clients quand on vendait des terrains. Il y a le jubilé qui fait séquence, c'est Kippour. Tout le monde est nettoyé. Tout le monde est prêt à pardonner. Tout le monde sont prêts à ce sacrifice. Adam qui a acheté la première année du jubilé, il a utilisé 48 ans, il a possédé une terre. Il a vendu, il a fait de l'argent, des hectares entiers. Voilà, le lendemain de Kippour, ça appartient à l'héritier de celui-là, ça appartient à celui-là, ça appartient à vous. C'est des valeurs nationales. Ces valeurs, elles nous manquent tellement. Depuis qu'il n'y a pas Beth Amikdash, on a perdu la particularité. Le Korban Pessah. Aujourd'hui, c'est quoi Pessah? Donne-moi mes matzot. Donne-moi ma Haggadah. C'est quoi le Korban Pessah à Jérusalem? Tu ne peux pas le manger seul. Tu dois prendre l'agneau pascal, mettre minimum 10 personnes là-dessus, les karatorelu autour, et tout le monde à Jérusalem, et tout le monde dans les fêtes. Le Ham Israël, c'était une valeur. Un homme ne pouvait pas tomber, ne pouvait pas être piégé dans la Havera, parce qu'il était soutenu par l'autre. Parce que l'autre l'obligeait à faire un effort culturel pour évoluer. Il regardait, il disait, alors qu'est-ce que tu as compris dans Pessah cette année? Qu'est-ce qui est mieux que l'année dernière? Je m'oblige à faire des choses. Alors il dit le Rav, Vezeu Osher Gadol le Israël vela Olam, d'arriver à ce niveau. Parce que quand on est guéri, on fait bien notre rôle. Et dans le monde entier, il y a un Osher Gadol parce que Torah d'Israël, elle exprime sa lumière. החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי והמקור מזיל הזלות טמאות את משכן אדוני טימא. Et là le Rav explique qu'est-ce que la galoute elle nous fait, qu'est-ce qu'ils nous font les fautes de la galoute. Vous savez, la Gemara nous dit
Dam Na'asa Chalav. Un des secrets de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le corps de la femme, qui est miraculeux, c'est quand la femme est enceinte, ou elle allait, elle n'a pas de règle. Il n'y a pas de sang. Le sang devient du lait. Ce sang qui rend la femme impure, qui demande un mikvé, se transforme en lait ou donne de la force à l'enfant, et l'enfant se développe avec. Quand tu as un potentiel devant toi, il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a pas de tout un. Et quand tu fais les choses pas correctement, il n'y a plus l'enfant avec la mère, le lait se transforme en sang. Quand la femme a arrêté d'allaiter, quand il n'y a pas une connexion avec Hachem, quand on veut pas, comme si on veut pas téter de la shrina, ce shefa qui descend du ciel, ce lait blanc, se transforme en rouge, devient du sang. Il rend impur. Quand on est alimenté en haut, on n'a pas besoin de prendre la touma d'en bas. Et ça, c'est la force de l'Eretz Israël. Et quand on fait pas ça, on tombe dans la galoute. Nos idées ne sont pas des idées du haut, c'est des idées de touma. Parce que dans la galoute, on vit par défaut. Par défaut. Pas le meilleur des choses que tu vis. Il n'y a pas d'autre choix. Tu affrontes une situation, et tu vis avec. Et tu vis avec. Tu as été exilé chez les Arabes, maintenant tu dois te comporter comme un Arabe. Le comportement des Juifs d'Afrique du Nord, il n'y a rien à faire, ils ont pris beaucoup de comportements de leur voisinage. Et les Juifs de Russie, ils ont pris du comportement froid, une froideur des goïms d'à côté. Séfarad Ashkenaz, c'est pas juif. Séfarad, c'est espagnol. Ashkenaz, c'est allemand. Je suis ni espagnol, ni allemand, je suis juif. Je suis un israélite. Je suis un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis israélien. Le Rav Munk, un des Guionim, je viens d'Israël. Rav Eliyahu Munk, Zechet Tzadik Livracha. Je sais pas si vous vous souvenez dans les mouvements de jeunesse, on chantait chaque Achama, chaque Alaf. Vous vous souvenez? C'est un chant à lui. En tous les cas, Rav Munk était le Rav du Beth Midrash à Berlin. Il a étudié à Slabodka, dans les yeshivot de Lituanie, et on lui a demandé d'écrire quelque chose sur Herzl. Herzl n'était pas religieux. Pour un juif de Lituanie qui sort de Slabodka. Il dit, je vais vous dire, Herzl ce n'est pas Rashi. Herzl ce n'est pas de Rambam non plus. Mais Herzl est notre Rav en quoi? C'est jusqu'à Herzl. Je demandais à un juif de Russie, qui es-tu? Je suis russe. Un juif polonais, je suis polonais. Je suis hongrois. Je suis marocain. Je suis tunisien. Herzl est venu dire, toi t'es juif? Pourquoi tu dis que tu étais polonais? Pourquoi tu dis pas je suis israélite? Je suis israélien. Si t'es juif. Il dit, c'est Herzl qui nous a dit d'arrêter de dire comme Moshe Rabbeinu, Ishmitzri Tzilan. Quand les filles de Yitro, elles sont retournées à la maison, il les a sauvées, Moshe Rabbeinu, à côté du puits. Il a dit, leur papa, tous les jours, ils prenaient des coups. Quand elles allaient prendre de l'eau, il y avait les bergers qui les empêchaient. Comment ça se fait que vous êtes rentrés tôt aujourd'hui? Il y a un Égyptien, un réfugié égyptien qui nous a sauvés. Kajmour, il a dit à Moshe, quand les filles t'ont demandé qui tu étais, tu leur as dit Égyptien. Tu ne seras pas enterré en Israël, toi. C'est là-bas que ça a commencé. Ishmitzri, tu seras en dehors d'Israël. Tu ne seras pas enterré en Israël.
Avant cette fierté d'être juif israélien, de dire, quand tu dis à quelqu'un, t'es russe, qu'est-ce que j'ai de russe en moi? Qu'est-ce que j'ai de marocain en moi? Qu'est-ce que j'ai de marocain en moi? Je ressemble à ces animaux là-bas au Maroc. Moi, je leur ressemble. Moi, je suis marocain. Moi, je ressemble à ces arabes. Moi, je ressemble à ces russes. Moi, je ressemble à ces bélarusses, à ces lituaniens, à ces animaux. Moi, je ressemble à eux. En quoi je leur ressemble? C'est quoi ces histoires? Moi, je suis Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'un juif, quand il retourne en Israël, il est là un jour, il parle comme un Israël. Du moment où il a décidé de faire sa aliyah, c'est où? Ou les Tzion Yomar, Ish Yulad, quand tu as décidé de faire ta aliyah, c'est là le Rav Kook, quand on lui demandait quel âge as-tu, il donnait l'âge depuis sa aliyah. C'est-à-dire que 3 ans après sa aliyah, il avait 3 ans. Parce que ça, c'est la grandeur d'Eretz Israël. C'est une autre vie. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a fait une visite en Israël de quelques jours. Quand il est retourné en Ukraine, il avait des caisses de Hidushim sur la Torah. Il a demandé de mettre tout dans le feu. Il a dit, ça ne représente rien de ma Torah d'après Israël. La Torah avant de visiter Israël, la Torah après, ça n'a aucun rapport. Et il a demandé de ne rien publier de tout ce qu'il a dit avant. Tout ce qu'on a d'écouter Mohamed, c'est les 10 ans d'après. Et pourtant, il a écrit. Il y a un livre à lui qui s'appelle Sefer Amidot, un livre incroyable, qu'il a commencé à écrire depuis l'âge de 6 ans, où il ramassait des phrases de Chokhmah. Mais il a dit, tout ça ne vaut rien, parce que Eretz Israël, c'est plus élevé que tout. Parce que Eretz Israël, comme on a dit, c'est pas une chose simple. C'est un rassemblement, comme il dit Rabbi Yehuda Halevi. C'est pas, Eretz Israël, elle n'est pas Kadosh, parce que nous, on est venus habiter en Israël. Parce que Kadosh Baruch Hu nous a aimés. Il a décidé de nous donner Eretz Israël. Cette idée d'Eretz Israël, c'est de venir et de créer quelque chose d'une société différente, qui ne va pas vivre de la même manière que les nations vivent. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. Et dit quand Eretz Israël elle ne produit pas, il y a ce potentiel qui monte en l'air. Il est dans certains endroits, il est dans le Talmud, il est dans la Avodat Hashem de certains tzadikim qui essayent de créer de leur part ce qu'on dirait une atmosphère tikkun haolam, une atmosphère Eretz Israélite. Vous savez, dans l'écouter Moharan, Rabbi Nachman de Breslev dit que quand on va à Mejibouj, à côté de la tombe de son grand-père, on sent là-bas Israël. C'est un des seuls endroits où on peut sentir un peu Eretz Israël, Kedusha. Baal Shem Tov, c'était un homme. D'abord, dans sa vie, il voulait que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente aimé par Hachem. Que Hachem nous aime. C'est ça la Torah de la Chassidut. Hachem t'aime. Hachem croit en toi. T'as un potentiel énorme de retrouver ta Neshama. C'est l'idée d'Eretz Israël. Les tzadikim ont essayé de créer une atmosphère Eretz Israël. C'est ce qu'il dit, מתעלה המקורית היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאר דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מכפר עליה. Il dit, la terre, par sa destruction, elle se nettoie. Vous savez, on le comprend aujourd'hui plus que toujours. Une terre pleine de pesticides. Elle te donne des mauvais fruits. Pour guérir une terre, il faut 10 ans, 15 ans. Faut rien mettre. Faut laisser les épines. Pas toucher. Faut la laisser guérir d'elle-même.
Eretz Israël, quand on a eu la haine gratuite, quand on a eu des influences romaines, grecques et d'autres, quand le Ham Israël qui était là en Eretz Israël n'ont pas compris le grand moment, n'ont pas compris l'importance d'Eretz Israël, voulaient ressembler à Rome, Israël a perdu son beau caractère. Et bien, elle avait besoin de se reposer du mal qui a été fait sur elle. À Tchernobyl, vous savez, jusqu'à maintenant, il y a l'influence. Il y a eu un scandale à Hiroshima jusqu'aujourd'hui. Il y a des dégâts. Des dégâts de Avera, des dégâts de destruction de société, sont des dégâts qui influencent même une terre physique. Et Am Israël avait besoin d'un nettoyage de cette terre. Mais il dit le Rav, ce nettoyage, à un moment, la terre est pure, ça y est. Elle va commencer à te donner le premier fruit propre de tout. Elle va pas donner beaucoup parce que elle est vide des années. Et tout d'un coup, tu vois que cette source d'eau, cette source, comme moi j'ai expliqué, que cette source qui était là pour donner du lait, elle a donné du sang. Tout d'un coup, cette source, elle redonne du lait. Et ça, c'est la Géoula qu'on voit aujourd'hui. Le retour en Eretz Israël. Amarayan posek miléazi. Il arrête de faire sortir sa touma. Voumistanen kima, doucement, doucement, ça se filtre. Et le mal descend. Va au farot chez la chaim. Va machashava yotzot derech hatzidnor haklali. Shou pazur bechol haolam kulo. Ke'arba ruchot hashamayim perasti etrem. Le Rav Kook voit dans tout ce qui s'est passé depuis le XVIIIe siècle une ouverture d'esprit pour le Ham Israël. Quand les ismes, tous les ismes différents, l'idéalisme, le communisme, tout le isme, qui étaient les grandes idées en Europe où les gens se battaient à mourir pour ces idées, quand ça se propageait en Europe, alors, Ham Israël a commencé à se poser des questions. Et moi, quand le simple, depuis l'époque de Napoléon, quand le simple agriculteur a demandé une justice, quand le simple fils de boucher, de cordonnier, a dit pourquoi moi je ne peux pas rentrer à l'université? Pourquoi l'université appartient que à la bourgeoisie? Pourquoi moi je ne peux pas? Pourquoi ma voix elle ne compte rien du tout? Et on a fait la démocratie. On a donné de l'importance à l'âme, à l'homme, où il est. Le juif a commencé à se poser des questions. Et moi, dans tout ça? Moi, je suis où? J'appartiens à quel pays? Et moi? Les peuples ont reçu une indépendance. L'Afrique, les enfants de Ham ont reçu une indépendance. Tunis était soumis aux Français. Il y avait des contrats. Quand il y a eu la loi qui est passée pour interdire l'esclavage en France, même que la France n'occupait pas encore la Tunisie, elle était en Algérie en 1870. 1870, non? Algérie, non? Un peu avant, peut-être. Et avec l'influence de la France, le B a publié un décret de libérer tous les esclaves. Il n'y a plus le droit à l'esclavage. On n'avait plus le droit de posséder des esclaves. Et ils l'ont annoncé dans le souk. On annonçait les annonces au souk. Il y avait un tzaddik, Rabbi Shaul HaKohen, l'auteur du livre Lechem HaBikurim, qui était Dayan al-Djerba. Il a écrit un livre de grammaire extraordinaire. Lechem HaBikurim. Quand il a entendu ça, qu'un homme qui va pas libérer son esclave sera condamné à la prison, à des pénalités dans la loi, il a poussé un cri, il est tombé évanoui. On essayait de le réveiller, il criait, ah, il est retombé. À un moment, il a souri. Quand il a ouvert ses yeux, ses amis lui ont dit, qui l'ont réanimé, ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas un esclave, toi? Pourquoi tu as pleuré? Il a dit, j'ai pleuré, j'étais vexé pour le Ham Israël. Tellement profondément. J'ai dit, Hachem, la loi est sortie.
pour que les esclaves qui t'ont embêté, qui n'ont rien fait pour toi, ont reçu une liberté. Et tes enfants, 2000 ans dehors d'Israël, et on est comme ça poursuivis. Et il dit, ça m'a fait tellement mal que je me suis évanoui. Il dit, quand je suis tombé, Kadosh Baruch Hu a vu ma peine, on a fait monter ma neshama devant le trône céleste. Et j'arrêtais pas de pleurer. Et Kadosh Baruch Hu m'a dit, t'inquiète pas. Votre délivrance arrive. Et je lui dis, Dieu, j'aurais le mérite de voir cette délivrance de mes yeux. Tu nous dis déjà 2000 ans, on est là-dessus, sur cet élément. Il dit, pas toi. Et mon fils? Non, mais ton petit-fils, oui. C'est qui son petit-fils? C'est Rabbi Moshe Chelfoun HaKohen. Le Rav, le fameux Rav des Djerbiens, est décédé en 1950. J'ai un livre à la maison. Rabbi Moshe Chelfoun a écrit, Chelfoun, disent les juifs de Djerba. Il a écrit, je sais pas moi, 60 livres en Torah. J'ai un livre à la maison, incroyable de Rabbi Moshe Chelfoun. Il écrit un livre pour les juifs de Tunisie. Comment faire un guide pratique de Aliyah. Quand vous venez, il leur explique, il faut ouvrir un compte de banque, il faut acheter un terrain là. En Israël, il y a ces marchandises qui manquent, et ça serait bien de les exporter, ça serait bien d'importer d'ici ceci. Il donne un guide pratique incroyable de Aliyah pour aider les Juifs, pour les guider à venir en Eretz Israël. Il a guidé tout le monde à venir, et lui en plein, il est niftar. Et c'est comme ça que tous les Juifs de Djerba sont venus en Israël. Et Baruch Hashem, nous on est là. On vit ces moments-là, que Kadosh Baruch Hu, comme il dit le Rav Kook, il a éclairé, il a donné dans le monde entier ses idées. Que chaque peuple va avoir son identité, va avoir sa particularité. Les peuples entiers, les pays ont demandé, chaque pays a demandé une sorte d'indépendance, a demandé à vouloir faire sa propre culture. Et c'est ce qui a donné la motivation aux Juifs de Russie, du Maroc, de faire une aliyah et de retrouver leur culture israélienne. C'est là où Eretz Israël est devenu une valeur. Eretz Israël, jusqu'en 1850, c'était quoi? C'était le Beth Avot des Juifs. Mont des Oliviers. Un Juif qui avait des moyens un peu, qui aimait la Torah, qui aimait Israël. Il ramasse, il épargne un peu d'argent. Il vient à 70 ans pour mourir ici en Israël et pour être enterré surtout dans le Mont des Oliviers. On prie, d'accord, oui, mais Israël était quelque part un lieu touristique, un lieu saint, que dans la tête du Juif, c'était pour finir la vie. Avec des vieux. Ils mangeaient leur peu d'argent qu'ils ont épargné, un peu de tzedaka qu'ils allaient ramasser. C'est pas un truc qui construisait, qui produisait, qui faisait. Eretz Israël, elle a eu un changement énorme. Elle a eu un changement énorme. Elle a eu un changement énorme depuis 1850, où on a décidé déjà de venir en Israël et de planter, d'acheter des terrains, de faire des villes, des nouvelles villes. Montefiore est venu, il a visité 7 fois en Israël. Une quand il avait 40 ans, Montefiore a eu le mérite de vivre 100 ans. Il est venu visiter Israël quand il avait 41 ans. Et la dernière visite était quand il avait 95 ans. Et il écrit dans son carnet de voyage, qu'est-ce qui a changé en Israël en 50 ans? Sa première visite, il y a son carrosse qui est venu, qui était exposé. Il est à côté de l'hôtel King David à Jérusalem. Il ne pouvait même pas passer dans les ruelles de l'ancienne ville. On ne pouvait pas faire passer un carrosse. Imaginez-vous ces rues, une voiture ne peut pas passer. Je parle pas d'un camion. Vous savez, le portail de Jaffa, pour entrer à la ville, il est cassé, il est ouvert. Il n'y a pas de portail. C'est pas comme le portail de Shrem et de Charles. Pourquoi? Parce que quand il est venu, Franz Josef, qui était le roi d'Autriche à l'époque, du royaume austro-hongrois, il ne pouvait pas passer avec son carrosse. Fin 1800, 19e siècle.
Ben, le sultan avait très honte, et ils ont démoli toutes les maisons jusqu'à Via de la Rose, pour qu'il puisse passer. Avec son carrosse et qu'il voit pas Jérusalem dans sa ruine. Et depuis, les routes d'Eretz Israël, les champs, les vergers, les villes, les aéroports, les hôpitaux, l'industrie, l'infrastructure. Ça, tout ça, Akadosh Baruch Hu a envoyé pour qu'on puisse retourner en Eretz Israël. Pour qu'on ait en nous cette motivation de venir en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit le Rav. Cette envie du Ham Israël de se développer après la destruction du temple, elle est partie. Elle est partie chez les Goïm, elle est partie. Mais à un moment, Eretz Israël, elle nous appelle. Comment elle appelle? Il y a un changement dans le monde entier. Comme il dit le Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit qu'au XVIIIe siècle, Kadosh Baruch Hu va ouvrir les portes de la sagesse. Jusqu'au XVIIIe siècle, un cordonnier fabriquait une paire de chaussures. Ça lui prenait 2 jours. Il appelait à la tu vas essayer, tu vas venir essayer, tu vas revenir essayer. On va reprendre la taille comme une laisse. Et tout d'un coup, on a commencé à faire de l'industrie. Un cordonnier, au lieu de faire une paire de chaussures, il va faire 1000 par jour. Et on évolue, et on évolue. Et il dit parce que déjà ça commence à rentrer. Cette ère de Gdusha où le juif veut rentrer en Israël. Tout ce qui avait de Toum'a et de Prati. Prati, c'est quand l'homme, il se voit qu'à lui-même. Ça, c'est la plus grande des Toum'ot. Quand tu n'appartiens pas à un klal, tu es détaché. La plus grande avéra, c'est de lâcher le Ham Israël. C'est de ne pas appartenir à klal Israël. Alors il dit, עד אשר ההאזנות העצמאיות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי היא מיותרת. Le Rav, il dit qu'à un moment, le juif, il a un dégoût de la galoute. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas encore, il y a des juifs, qui ont le dégoût de la galoute. Le dégoût. La galoute, ça doit sentir mauvais. Quand ça peut sentir mauvais? Quand tu as le temps de penser. Quand tu es en train de... Vous savez, un homme qui est plombier, il sent la mauvaise odeur? Non. Pour lui, la mauvaise odeur, c'est sa parnassa. C'est sa parnassa. Et pour un homme qui va en costume dimanche, qui sort se promener, il sent la mauvaise odeur. Quand ton âme est libre, quand tu veux t'inspirer, quand tu t'inspires des grandes choses, tu sens le goût de la galoute. C'est là où la galoute te fait mal. La galoute te fait pas mal quand tu es à plein là-dedans. Il y a quelqu'un, il m'a posé la question cette semaine, quand les Juifs d'Amérique vont faire leur alia? Ils attendent quoi? Ils attendent un 7 octobre? Je lui ai dit, tu sais, les Juifs d'Amérique, c'est pas un 7 octobre qui va les ramener en Israël. Même si Chaz Veshalom il va se poser. C'est pas le 7 octobre. C'est encore 2 subprimes, ils vont venir. Ils ont besoin. La Toum'a de l'argent, la Toum'a de la matière, tellement forte, que tu peux dire à la personne ce qu'il veut. Tu peux prendre une gifle, tu peux aller à l'université, se faire insulter, se faire agresser. Il a son argent. L'argent, c'est le pire. Les Juifs du Maroc, pourquoi ils font pas leur allié en Israël? Vous savez pourquoi? Pourquoi les femmes, elles veulent pas venir? Parce qu'elles ont une femme de ménage gratuite presque. Pour une femme de ménage, ils font pas la allié. Ils payent la bonne 200 € par mois. Et là, depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, des fois même elle dort à la maison. Alors, madame ne veut pas faire la allié. Un confort. Et tu sors dehors. Qu'est-ce que tu vois devant toi? J'ai Mishmor. Avec qui tu as parlé? Avec qui tu as un échange? Tu as un échange culturel?
Est-ce que tu peux aller entendre un chiot Torah de qualité? Rien. Rien. Pour une femme de ménage, t'as décidé. Rentre chez toi, fais ton ménage. Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que t'es pas capable de prendre un drap et de le mettre sur un lit, alors t'as décidé de vivre dans un endroit où il n'y a aucun échange de chokhmah. Rien. Rien. Mais c'est ça la vie. C'est tellement simple que ça fait mal, ce que je vous dis. Parce que c'est la réalité. Tu prends un juif du Maroc, tu lui dis, combien d'argent tu gagnes par mois? Je te dis 30 000 dirhams. 30 000 dirhams, c'est 10 000 shekels. Viens en Israël. Non, mais tu sais qu'est-ce que je peux faire avec 30 000 dirhams au Maroc? Je suis presque le bon Dieu, il te dit. Cette touma, elle te laisse pas voir rien du tout. Ta tête, elle devient comme une tête d'un oiseau. Ton cerveau, il comprend rien. Il est là que pour obtenir, bénéficier d'un bien matériel. Pas plus que ça. T'es petit. Toute ta tête, elle est petite. Tout ce que tu penses, c'est petit. Tu penses petit, tu penses pas grand. Tu penses pas à Israël, tu penses que toi. Tu penses même pas à tes enfants. Tu penses pas à leur avenir. Ah ouais, mes enfants, je vais les envoyer où? Au Canada pour faire des études. On a un pays. Ça, c'est quand on pense petit. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Kook. La Touma, c'est la pratiout. Il dit, Asher ha'azalot atmeot הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי מיותרת וההוראה הכללית, ce hors de Beth Amikdash, ce hors de Nishmat Israël, ce hors de Eretz Israël revient dans toute sa merveille. חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי de la קדושה, בכל חילו, ואורו של משיח, המקבץ נידחים מתחיל להופיע. Et c'est là que Am Israël, il passe d'une étape à une autre. Am Israël, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, Tisha B'Av, on pleure comme avant. Tisha B'Av, tu es en Israël, tu prends ta voiture, tu vas au Kotel. Tu fais un tour sur les murailles de Jérusalem. C'est pas le même Tisha B'Av. Et il y a quelqu'un qui me dit Tisha B'Av. Oh, ce que ça me manque, le Tisha B'Av au Maroc. On pleurait là-bas à la synagogue, le rabbin. Fallait voir comment il pleurait. Bien sûr, vous êtes en galoute, pleurez, il faut pleurer, c'est vrai. Là, le Ham Israël, il n'entend plus que les larmes de Rachel. Kol barama nishma niibech tamurim Rachel mevaka. Il entend le chant de Rachel quand elle est venue en Eretz Israël. C'est vrai. Vous savez, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, plus de 800 soldats, 1300 civils. C'est horrible. C'est affreux. Ça serait passé dans une ville, imaginez-vous, comme New York. Que Dieu protège tous les juifs. Mais essayez d'imaginer ce qui se passe chez eux. Et vous savez, chez eux, ça aurait été que des lamentations. Vous savez pourquoi nous, on n'a pas le temps de pleurer et de faire le deuil? Parce qu'on construit. Parce qu'on est plus dans la phase, quand tu fais ta aliyah en Israël, de pleurer la destruction. Tu es occupé par la construction. Tu n'es pas dans la destruction. Et c'est pour ça qu'un Tisha B'Av, aujourd'hui, en Eretz Israël, son rôle, il est différent. Mon Tisha B'Av, aujourd'hui, c'est pas pleurer. C'est comment mieux construire. C'est de regarder où j'ai échoué. C'était quoi les failles? Prendre sur moi de me renforcer dans Shmirat HaLashon, de construire une société où il n'y a pas ces éléments destructifs qu'on a eus. Ça, c'est Tisha B'Av en Eretz Israël. Ça, c'est le Tisha B'Av qui sort d'une construction et pas que d'une destruction. Pleurer, on peut pleurer. Vous rentrez dans les plus belles synagogues d'Europe, vous pleurez. C'est vide. C'est la destruction. Eretz Israël, c'est la construction. On est là, on a un objectif.
On a un objectif. Quand t'as pas d'objectif, il est où ton objectif? Ton objectif, c'est quoi? C'est d'installer. Tu pleures aujourd'hui. Il y a des gens, ils vont dans une synagogue à Carpentras. Waouh, tu t'imagines cette synagogue qui a été construite par les expulsés d'Espagne, ils étaient là, et il y avait ici. Et maintenant, elle est vide. Et je dis à ce juif, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Pour que je la remplisse et que je ramène d'Israël 2000 personnes pour venir ici, pour venir s'installer ici? Qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai pas compris. Le rabbi de Lubavitch, quand en 88, l'URSS s'est tombé, ils sont venus chez lui, et lui ont dit, Rav, on a récupéré des immeubles de la communauté juive avant-guerre. On veut ramener les Bachorim de Yeshiva d'Israël à Cracovie en Pologne, les installer pour rouvrir la structure de la communauté. Il leur a dit, mais vous êtes fous! Mais il faut fermer la communauté! Il faut que ces juifs qui sont restés là-bas, il faut pas avoir pitié des immeubles! Il faut prendre ces âmes et les amener en Israël! Si vous allez amener des gens, eux, ils vont rester, ils vont dire, ah, c'est quoi? C'est quoi cette idée tordue? Et ça, c'est l'idée de la galoute. l'école Berit Amorim של רחל על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים. הקדוש ברוך הוא vient, il caresse Rachel. Donc ces larmes, c'est plus des larmes d'une femme qui est toute seule. C'est les larmes d'une femme dans les bras de son mari. C'est d'autres larmes. C'est la douleur qui touche l'espoir. C'est autre chose. C'est pas les larmes d'une veuve. C'est les larmes d'une femme fâchée avec son mari, que son mari lui promet que ça y est, il sera toujours là. C'est des larmes d'espoir. Les larmes de Rachel, c'est plus des larmes de tristesse et de peine. ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים מגבולם ויצירת החיים המיוחדה בכל מאורם וחטיבותם המיוחדה רבויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים. On revient sur qui? Sur les pas du premier juif, du premier hébreu qui a marché pas à pas en Israël, Abraham. Cette découverte merveilleuse d'Abraham Avinu que Hachem lui dit Lech lecha me'artzecha el haaretz asher areka ve'yeh bracha. Je te donnerai la bracha. Et Abraham qui essaye de découvrir les merveilles de cette nouvelle terre à 75 ans. Vieux. Le Baruch Hashem, il a eu encore 100 ans en Israël. Abraham Avinu a vécu 100 ans en Israël. Et il a quitté si vieux, mais il a eu 100 ans. Plus que la vie qu'il a eu en Koutsaretz. ברכת אברהם חוזרת דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה, comme il dit le Rav, בכה חותמים. ויהיה ברכה, c'est pas Va'avarecheka. Va'avarecheka, c'est je te ferai une bénédiction. C'est quoi veiller beracha? Tu deviendras une bénédiction. Tout celui qui se rapprochera de toi sera béni. Ça, c'est veiller beracha. Le monde commence à recevoir. Vous savez ce que Israël a aidé dans le monde? Rien que pour l'économie de l'eau, avec la gouttière. Vous savez combien de chorma il y a dedans dans ces petites gouttières qui donnent le goutte à goutte dans la plante et qui arrose pas un champ et qui dépense tellement d'eau? Vous savez combien on a sauvé le monde, ça a aidé le monde de ne pas perdre tellement d'énergie? Combien de bracha on a amené dans le monde avec la clé USB? Mais ça, c'est des choses simples. Je parle même pas de tout ce que Israël fait dans toutes les choses de la médecine, de la recherche, de la science, du cyber, de l'informatique. Comment on améliore, comment on donne des solutions. Combien les ennemis du Ham Israël, ils utilisent nos objets pour nous critiquer. Bon. Mais on donne une lumière. Veillez bracha. La bracha du juif, regardez, en 75 ans. Avant, on était un juif errant.
Ah, le juif qui tape à la porte. Celui qui avait besoin d'argent, il s'adressait à nous. Mais on n'est plus que dans la banque. On n'est plus celui qui prête avec intérêt. On est celui qu'on a besoin de lui. Aujourd'hui, une société high-tech qui ne vient pas en Israël, elle aura des gros problèmes. Parce que son concurrent va venir et il va recevoir des outils qu'elle n'a pas. Ça, c'est veiller. Tout le monde cherche à être à côté de toi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu en cachette, mais dans les foires, ils disent, en France, Israël ne va pas présenter ses armes dans les foires. La Taasia, Raphaël, elle a eu des commandes, 22 milliards cette année. Il y a des usines qu'ils ont multiplié par 10. Parce qu'il y a pas, ils n'ont pas assez pour fabriquer. Une demande de 22 milliards. Alors la France, elle pense qu'elle va nous fermer une porte. Elle ne peut pas nous fermer. Parce que quand le juif, il est là en Eretz Israël, et c'est ce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, la différence entre Israël et la France, par exemple, c'est un Français, il sort le matin de sa maison, sa femme lui prépare sa baguette, son petit déjeuner, il doit venir à 10 heures du matin, excusez-moi, laissez-moi tranquille, faut mettre la nappe sur la petite table, faire sortir son thermo, son petit truc. Ah, il est midi, il est midi, je dois partir. C'est une tête tellement renfermée que si tu manges pas, c'est... Regardez en Israël, les développeurs, ils sont en sandales, ils travaillent jusqu'à 2 heures du matin pour trouver une solution. Pour chercher, pour trouver le vice, pour trouver la chorma et des débats de cerveau. Et c'est ce qui produit d'Israël son meilleur, parce que c'est exactement ça, Yishuv Eretz Israël. De mettre à côté de toi 2 géants, 3, 4, 5, qui vont se battre et chacun va essayer de prouver à l'autre à quel point sa tête elle peut aller plus loin. Plutôt que d'être... C'est quoi une structure française? Il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Il n'y a personne qui est concerné. Ils ne savent pas donner le putsch. Alors la personne, il vient, il est développeur, il reste petit développeur. On lui a dit, il fait sa petite tête, et après il rentre dans son cadre, il s'occupe de sa retraite et de ses vacances. C'est la seule chose qui l'intéresse. Une société ne peut pas évoluer comme ça. Elle ne produit rien, absolument rien. On prend des gens qui ne savent pas étudier, qui n'ont pas que leur bac, qui ne savent pas ni lire ni écrire. On leur donne des émigrants, qu'on leur a donné des choses. Et ils sont là, la seule chose qui les intéresse, c'est de gratter un peu plus, encore 100 euros encore. Il n'y a pas l'idée, il n'y a pas cette concurrence de Chokhmah, on n'est pas dans le pays de la sagesse, ils ne peuvent rien avoir. Ils resteront loin parce qu'ils n'ont pas la Neshama. Il n'y a rien à faire. Dans le Ham Israël, même le Chidoni, il prend cette idée cette motivation de vouloir bouffer le monde, de manger le monde, et de prendre de la Torah d'une Neshama qui est assoiffée à l'infini. Et ça, c'est Eretz Israël qui donne. Comme il a dit, et avec ça je termine, Jérémie, le prophète, était célibataire, il s'est jamais marié. Il savait que c'est lui qui était censé annoncer la destruction. Et quand il était jeune, il a voulu apprendre la sagesse, il est parti en Égypte. Et il a étudié, je pense avec Platon, il a étudié avec lui. Et le Midrash raconte que le Rama ramène ça dans son livre Torah Tratat, que quand Jérémie était en train de faire ses lamentations sur les ruines du temple, il y a Platon qui retourne d'Égypte vers la Grèce. Et il monte, il fait la route sur Israël. Et comme il entend qu'il y avait un champ de bataille, il veut voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont détruit, les Babylonais. Et il voit Jérémie sur les pierres du temple en train de pleurer. Et il dit, Jérémie, on a fait de la philosophie. Dans la philosophie, une des premières bases, c'est qu'on te dit de penser à ce que tu fais. Est-ce que tes larmes vont ramener
ce temple qui a été détruit. Pourquoi tu verses des larmes? Pleurer pour un homme sage, c'est pas beau. Comme on dit en hébreu, on pleure pas sur le lait qui a été versé par terre. Ça va pas le remettre dans le mur. Alors Jérémie dit à Platon, dis-moi, est-ce que tu as eu un problème en maths ou quelque chose que vous n'avez pas su résoudre? Il dit oui, quand j'ai quitté l'université en Égypte, on était sur un problème en maths que personne n'a trouvé la solution. Il lui dit, donne-moi le problème. Et tout de suite, il lui a écrit la solution. Et il le regarde, il est stupéfait, il est choqué, il est bouleversé. Et il dit, Jérémie, toute cette sagesse, j'ai pris de ces pierres. Et sur ta deuxième question que tu poses, pourquoi je pleure, un goy ne peut pas comprendre c'est quoi une larme juive, donc je t'expliquerai jamais. Ça, c'est la force du Ham Israël. Et c'est ce qu'on vit en Eretz Israël aujourd'hui. Ça, c'est le retour du Ham Israël en Eretz Israël. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer.